Mais parce que tu vois, c'est un peu une compétition en vrai. Moi j'ai trop envie d'emmener ma famille au Cinoche et de leur dire bah regarde je suis à la télé, tu vois, c'est mon rêve. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. On est en compagnie d'une élève des cours Florent, donc on va lui poser plusieurs questions sur ses études et son parcours, etc. On est dans une salle où on entend beaucoup de choses, voilà. Donc on est vraiment dans les cours Florent, il y a du bruit autour, il y a des cours autour. Il y a des oiseaux. C'était trop bien ce qu'il disait. Il y a des oiseaux autour de nous. Donc voilà, on est vraiment dans un hôpital d'asile presque. Tellement les gens sont fous, mais c'est pas grave, c'est pour l'acting, c'est pour le professionnalisme. Donc vous inquiétez pas. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Ouais, moi je m'appelle Justine Château, j'ai 19 ans et je suis au cours Florent depuis cette année-là. Depuis cette année? Ouais. Donc c'est ta première année en cours C'est ma Florent. première année au cours Florent. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre le cours Florent? Bah parce que j'ai tenté plusieurs trucs avant. En fait, j'étais dans des BTS, des trucs qui me plaisaient pas forcément. Et je savais que je voulais faire du cinéma depuis le début, donc j'ai entendu parler des cours Florent depuis que je suis petite, donc j'ai tenté. Et ils m'ont pris, du coup bah j'ai poursuivi l'année, je regrette pas du tout. Élève. Et du coup, ça te plaît ce que tu fais en ce moment? Franchement, y a plein d'avis qui sont différents sur les cours Florent, même des grands acteurs qui sortent et qui critiquent un peu. Moi, pour l'instant, de ce que j'ai vu en première année, moi j'adore. Hein. Franchement, j'ai rien à dire. T'as rien à dire sur l'école? De négatif, peut-être l'organisation, mais les cours en eux-mêmes, ils sont super constructifs, donc non. Ok. Qu'est-ce que tu as le plus développé au cours Florent? Bah, je pense, au cours Florent, ce qui t'aide, hormis la scène, c'est que tu prends de l'assurance. Tu sais parler à une scène, à un public, à captiver les gens. Et même l'éloquence, ça t'aide grave, parce qu'on fait des concours d'impro, des trucs, donc ça développe un peu ta répartie, T'as confiance en toi aussi. grave, parce que du coup, t'es pas gêné d'être devant plusieurs personnes à parler, à réciter un texte, à jouer, un truc. Exactement. Donc non, franchement, ça va. Ok. Est-ce que t'as un professeur qui t'a marqué cette année? Ouais, bah en fait, au cours Florent, t'as qu'un prof. Toute l'année, j'en ai vu plusieurs, mais moi, mon professeur, il s'appelle Guillaume Camou. C'est un acteur aussi qui fait des choses, et non, le mec, il est génial, quoi. Hyper ouvert d'esprit, il te ferme à rien, il est toujours ok quand tu proposes un truc, même quand ça va au-delà des normes de base, il accepte, il tente, et non, c'est trop cool. Franchement, en première année, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un prof comme ça. C'est un des meilleurs, je crois. Donc, pour l'instant, t'es vraiment satisfaite à fond Ouais, de pour ce que tu l'instant, fais. ouais, je suis satisfaite grave. Et est-ce que t'as déjà une idée de ce que tu veux faire après le cours Florent? Alors, le problème, c'est que le cours Florent, ça dure que 3 ans. Tu peux faire une 4e année parce qu'il y a des concours classe libre, etc. Donc, ça dépend des gens. Mais moi, je sais que après les cours Florent, bah, je vais tenter de faire des castings, des trucs et aller dans ce que je veux faire vraiment. Donc, Rentrer dans le vif du sujet, quoi. exactement, être actrice. Mais si j'y arrive pas, je pense que je vais tenter les conservatoires à Paris, les trucs. Sinon, tu fais une prépa maths. Hein. Non. Non, merci. Quelle qualité, selon toi, est nécessaire pour réussir? Bah, pour moi, déjà, faut être quelqu'un de très ouvert d'esprit. Parce que si t'es fermé à beaucoup de choses, il y a des choses que tu vas avoir plus de mal à faire que d'autres. Donc c'est compliqué. Même pour toi, ton confort, toi, sur scène, ne pas te mettre dans des situations qui te rendent mal à l'aise, tu vois. Donc pour moi, je pense que ça, c'est indispensable. Je pense aimer le contact avec les gens aussi. Tu vois, si t'es quelqu'un qui aime bien rester dans ta bulle et pas être dérangé, etc., ça va être un métier qui va être compliqué parce que t'es sans cesse convoité, etc. Donc je pense qu'il faut être un minimum sociable et aimer parler avec les gens pour pouvoir faire ce métier. Quel était ton pire rôle que t'as pu faire cette année ou pas? Je crois que le pire rôle que j'ai fait cette année, c'est jouer une prostituée. Parce que mine de rien, c'est dur de te mettre dans la peau du personnage, tu vois, mais avec t'as un bon groupe, donc ça te met à l'aise et c'est que de la bienveillance en vrai. Donc tu sais que quand tu vas jouer ce genre de choses, tu vas pas avoir de jugement, tu vas pas avoir peur du regard des autres, vous êtes ensemble, entre vous. Donc non, en vrai c'est cool. Mais c'est un des plus compliqués que j'ai eu à faire en tout cas pour l'instant. Ok. Et est-ce que du coup, ton préféré, ton meilleur Mon rôle? préféré pour l'instant, c'est un monologue que j'ai repris du film Barbac avec Fabrice Eboué, je sais pas si vous l'avez vu. C'est un truc de vegan où en gros je joue une fille qui est persuadée de son discours, qui parle des animaux, qui dit que c'est scandaleux ce qui se passe, etc. Et le truc est méga drôle. Donc c'était marrant à faire. C'était rigolo. Je me suis régalée à le faire, franchement, c'était... Ok, ouais, sympa. Ouais. Bah c'est surtout, je suis passée devant mes jurys avec ce monologue-là, pour mon échéance. Et quand tu vois que le jury rigole et tout, avec ton prof et tout, c'est excellent, tu vois. J'imagine. Ouais, donc c'est cool. Quand tu vois que ton jury, genre,
ils valident ce que tu fais par Non, mais cette grave. expression, et qu'ils rigolent, qu'ils kiffent. Bah en fait etc. un jury c'est censé être impartial, tu vois, En et quand plus. tu vois que t'arrives un peu à le faire craquer, c'est un peu une fierté, tu vois, C'est t'es là possible, bon, ça veut dire. voilà, donc c'est cool. Du coup, t'as une bonne note. Ouais, mais en fait au cours Florent t'as pas de notes, en vrai, t'es jamais évalué, genre tu vas jamais avoir un 20 sur 20, un truc. Ok. C'est en gros ils évaluent où t'en es dans ton parcours de première année, donc les échéances ça sert à ça, c'est voir parce que plusieurs parcours, par exemple là mon échéance de mardi ça va être la résonance. Ok. Donc c'est ce qui consiste en, par exemple, moi je suis sur le cas Blanche-Neige, c'est une pièce de théâtre, Mhm. et en gros on va devoir trouver des éléments hors le texte de ce qui nous fait penser à cette œuvre. Tu vois, par exemple ça peut être de la musique, de la peinture, une chanson, un instrument, enfin plein de trucs. Et là je vais passer là-dessus, ils voient un peu où t'en es, mais on n'est pas noté en fait, on n'a Oui. pas de notes. Du coup, si t'as pas de note, enfin, genre, est-ce que c'est possible de rater les cours Florent? Ouais. Et au cours Florent, surtout, ce qui peut te faire rater, c'est la non-assiduité. C'est si t'es jamais là, parce que Ouais. du coup, tu travailles souvent en groupe, donc tu pénalises tout un groupe quand t'es Bah, pas là, donc c'est forcément. relou. Et donc c'est dur d'avancer quand il y a quelqu'un qui est pas là. Et je pense que ceux qui, et ça ils nous l'ont dit au début de l'année, ceux qui sont pas assidus, ils vont soit, soit ceux qui sont pas motivés, ils vont changer de filière, ils vont plus être au cours Florent, et ceux qui sont motivés, ils vont refaire une année, quoi. Est-ce que t'as un rôle précis en tête que t'aurais adoré jouer? Bah moi j'adore déjà moi je suis hyper consommatrice de tu sais les séries sur Netflix très connues, les Elite, les 13 Reasons Why, tout ça, moi j'adore. Pas vu, Donc mais- tu vois un rôle, bah c'est des vies de lycéens, des trucs machin où il y a des histoires de drogue, de sexe, de machin. Les rôles comme ça, moi je trouve c'est Ok. ce que je kifferais le plus faire en tout cas, ou alors jouer une camé. camé? Ouais, une junkie, une meuf complètement starbée, ouais, ça me je- ferait rire. Ouais, Ça serait marrant. ça pourrait. En vrai, ça doit être dur aussi. C'est pas qu'on se met dans la peau du personnage, c'est que en général quand on te choisit pour un rôle, c'est qu'ils pensent que tu vas bien le faire parce que t'as une certaine manière d'être. On va pas choisir Pierre Ninet pour le même rôle qu'un Omar Sy par exemple. Tu vois, donc c'est même pas on rentre dans le personnage, c'est toi, mais en junkie ou en truc quoi. Donc ça te fait explorer plein de trucs. C'est trop bien. Et du coup, est-ce que t'as un acteur ou une actrice favorite, genre quelqu'un que tu surkiffes, que t'aimerais trop faire comme lui ou pas comme ça? Bah franchement Pierre Ninet, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, hein. C'est la facilité parce que c'est un des plus connus, mais même les Gilles Lelouch, etc. Et le petit là dans L'amour ouf aussi, L'amour ouf, j'aurais adoré jouer ça avec les petits, c'est les petits qui jouent Mallory, non elle s'appelle Mallory la fille, et Malik l'acteur qui joue Adèle Exarchopoulos, c'est François Civil plus jeune. Et ça c'est un film que j'aurais adoré faire, et eux c'est découverte de l'année je pense aussi. Ok, sympa. Intéressant. En film connu où j'ai pu participer, c'est pas, j'ai pas eu de rôle ou quoi que ce soit, mais c'est de la figuration. C'est un film qui est sorti là récemment qui s'appelle 4-0 avec Karim Benzema, Isabelle Nanty et tout. Et c'était super cool même juste d'être sur un lieu de tournage où tu vois comment ça se passe, comment ils font dans la vraie vie quoi, parce que en tant qu'acteur, tu débutes, tu sais pas comment ça marche un plateau, tu vois. Donc ça te permet d'observer un peu, et j'ai adoré faire ce tournage en tout cas. C'est enrichissant. C'est méga enrichissant, surtout pour nous futurs acteurs. Tu vois comment le directeur casting il arrive à recadrer ses acteurs, à les aiguiller, à truc machin, à bien leur faire comprendre ce qu'il attend de eux sur le plateau, tu vois. Et non, donc c'est cool. Est-ce que tes parents ils l'ont pas un peu mal pris que tu t'inscrives au cours Florent parce que t'as pas un avenir certain? Ouais. Bah en fait moi dans ma famille, moi j'ai une grande sœur aussi qui est dans le maquillage du cinéma. Et donc on a toutes les deux fait des jobs un peu, enfin des études pour aller vers un job de passion. Donc ouais c'est risqué en vrai de vrai, mais moi ils l'ont très bien pris, ils me soutiennent de ouf. C'est mes parents qui m'offrent l'école, donc je suis hyper contente de ça. Et c'est vrai que c'est un risque à prendre et ça fait peur même pour moi. C'est un peu freinant de savoir que t'es pas sûr d'avoir une porte derrière. Maintenant, moi, je pense que c'est le risque à prendre et je préfère prendre le risque de vivre de ma passion que de passer à côté en faisant un job forcé, tu vois. Je préfère largement essayer ce chemin que choisir la facilité. T'avais que les cours Florent ou t'avais d'autres options, un plan A, plan B? Bah en fait j'avais des plans B, mais quand je vois que j'arrive enfin ce que j'aime faire c'est ça, c'est jouer, ces trucs machin, j'adore être sur un plateau, parler à des gens, même faire du stand-up, des sketchs et tout, moi j'adore, tu vois. Donc forcément un plan B, je sais que j'allais pas bien l'assumer à côté. J'ai tenté au début de faire des BTS et tout comme tout le monde pour être sûr d'avoir une porte après, mais en fait quand je vois que je mets aucun plaisir, que je suis pas assidu, que enfin ça sert à rien, c'est plus de la perte de temps qu'autre chose, tu vois.
Donc j'ai préféré me consacrer totalement à ça. Après c'est sûr que financièrement il y a des gens qui ont besoin de travailler à côté. Moi je travaille à côté un peu aussi. Parce qu'on parle de ceux qui ont réussi au cours Florent, les Pierre Ninet, François Civil, tout ça, mais on parle pas aussi de ceux qui ont raté et qui sont dans le bistrot d'à côté parce qu'ils ont pas de thunes, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu relou, mais voilà. Voilà. Mais voilà. Qu'est-ce que tu trouves de plus difficile dans ta formation? Ce que je trouve le plus difficile, c'est de pas se laisser rabaisser entre guillemets par les autres, et pas parce que les gens te rabaissent, mais parce que tu vois, c'est un peu une compétition en vrai. Ouais. Tu réunis 10 000 personnes qui veulent faire la même chose, et quand tu sais que sur 10 000 il y en a qu'un qui arrive, tu vois, ça met un esprit de compète. Et donc même si j'adore tous les gens de ma classe, etc., tu vois, quand tu vois qu'il y en a un qui est plus fort et tout, ça te matrixe un peu tout seul. Du coup t'es là en mode bon putain, faut que j'assure, faut que machin, et tu te mets une pression monstre, alors qu'en vrai quelqu'un qui va être meilleur que toi dans un domaine ne va pas être meilleur que toi dans un autre, tu vois. Donc on va pas chercher les mêmes rôles, les mêmes débouchés. En vrai c'est bizarre d'avoir cet état d'esprit, parce qu'après tu vas repousser tes limites, donc tu vas être meilleur après ça. Grave, et puis tu te fais des contacts en vrai aussi. Tu vois, parce que si c'est pas toi qui perce, mais que je sais pas, mon pote Charlie ou Virgile eux y arrivent, bah tu vois, ça peut t'aider à te faire des contacts aussi, à rentrer dans le truc peut-être par, parce que pour moi tu vois, être acteur, je le vois comme tu peux rentrer par toutes les portes. Tu vois, dans une maison, tu peux prendre la porte, tu peux casser une fenêtre, tu peux faire un trou, creuser un tunnel, tu vois. Il y a pas une recette parfaite en vrai. Pour être un acteur, il y a pas le truc à faire pour pouvoir percer. Un chemin précis, quoi. Exactement, il y a pas un chemin précis. Il y en a qui se sont fait repérer dans la rue, il y en a qui ont passé des castings, il y en a qui ont eu de la famille, qui sont fils d'un tel ou d'un tel, tu vois. Donc ça dépend, franchement. Mais du coup, ça crée pas des embrouilles entre vous, vu que c'est un peu en mode compétition? Genre ça peut jouer un peu sur les nerfs de certains, justement, de se sentir moins fort que l'autre. Bah, je pense que ça peut créer des incertitudes chez certains, mais des embrouilles non, parce qu'on reste un groupe. Nous, on nous a directement expliqué qu'au début de l'année, notre classe, ça allait être notre famille, quoi. On allait se voir tout le temps, on allait travailler ensemble. Enfin, les gens de ma classe, je les vois plus que ma famille à l'heure actuelle, tu vois. Donc ça crée aussi des amitiés fortes. Et donc, je pense au début, il y a peut-être cet état d'esprit, mais après, ça s'estompe. Et il y a jamais eu de grosses embrouilles vis-à-vis d'un truc, parce que on est très souvent valorisé par notre prof, tu vois. Notre prof, quand il voit qu'un élève il a pas trop confiance en lui, il aime bien lui dire non mais c'est super ce que tu fais, tu vois. Donc non, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas eu d'embrouille vis-à-vis de la concurrence ou de cette compétition, tu vois. Okay. Les profs que vous avez, c'est des intervenants professionnels, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont déjà une carrière, ou c'est des gens qui ont été formés à devenir profs? Bah en fait c'est pas des profs comme les autres, c'est plus des intervenants. Donc ouais, nous on a une relation un peu spéciale avec eux, on les tutoie, on truc machin. Mais nos profs, effectivement, bah moi par exemple le prof que j'ai cette année, avant il était banquier, tu vois. Et il a commencé à faire du théâtre, à faire des courts-métrages, à faire des films. J'ai une autre prof aussi qui s'appelle Hortense, que j'ai eu lors de mon stage au cours Florent, qui a joué dans des films avec le mec qui joue Slim dans Soda, je sais plus son nom, j'ai oublié. Mais ouais, elle a fait des films, enfin la plupart de nos profs ont un palmarès quand même, tu vois, ils ont fait quelques trucs dans le cinéma. Et ils ont des contacts, des machins et tout. Donc ouais, en général, ceux qu'on a, ils ont déjà été sur le terrain et je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Mais du coup, après le cours Florent, tu préfères t'orienter plus vers le cinéma ou plus vers la série ou plus vers le théâtre? C'est quoi plutôt tes préférences? Moi, mes préférences depuis toujours, c'est le ciné. Moi, j'ai trop envie d'emmener ma famille au cinoche et de leur dire, bah regarde, je suis à la télé, tu vois. C'est un peu un rêve de petite fille. Maintenant, si on me propose de faire une tournée dans une troupe de théâtre, etc., je dis oui aussi. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on a plein de choix. On a des ateliers, il y a de l'impro, il y a du stand-up, il y a comédie musicale, il y a plein de trucs. Franchement, donc il y en a qui s'orientent vers du stand-up, des trucs. Moi, il y a des gens dans ma classe qui font du stand-up à côté dans des bars, machin. Et je pense que même une troupe de théâtre, c'est pas si facile à intégrer que ça, tu vois. Donc moi, tout ce qui peut se présenter à moi, je vais le prendre. Mais si j'ai un choix à faire, je préfère le cinéma quand même. C'est mon rêve. C'est quoi le truc dur? Quelle a été la scène ou le projet qui a été le plus compliqué à tourner ou à réaliser? Pour moi, je pense que la scène que j'ai galéré à tourner, c'était une scène d'intimité avec mon partenaire Virgile. Parce que t'es observé par 50 personnes et quand c'est la première fois que tu fais ça, t'es très très mal à l'aise. Surtout que moi au début de l'année, j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps, donc le montrer à tout le monde, c'est hyper intime, tu vois. Puis même quand tu dois embrasser quelqu'un, on te demandera toujours si t'es ok de le faire, tu vois. Mais
moi, je pars du principe que si je veux être actrice, faut que je sois ouverte à tout. Donc si je commence à dire non à ça, en fait, je me restreins toute seule. Donc je trouve ça pas utile dans ce cas-là, tu vois. Et donc cette scène-là, elle était dure parce que je devais l'étrangler, lui donner des gifs, même tu vois, quand la personne est consentante, elle te dit oui, vas-y, tu peux y aller. Même le faire, c'est chaud. T'as du mal, tu vois, t'as pas envie de gifler quelqu'un trop fort. Donc t'as toujours cette petite retenue, tu vois, de ouais, voilà. T'as pas envie de faire mal à la personne et du coup ça c'est le genre de truc, c'est un peu compliqué à faire, tu vois, l'étrangler, le pousser et tout pour que ça paraisse réel aussi, parce que si ça fait un peu une chorégraphie, tu vois, ça se voit que c'est pas naturel. Donc si tu veux y aller à fond, faut faire les choses, tu vois. Mais donc non, mais c'est toujours sympa en vrai à tourner, mais c'est un peu dur à travailler. Est-ce que justement sur ce genre de scène, t'as pas eu des fois un ressenti de, je sais pas, de gênance parce qu'il y a personne qui avait justement un peu des arrière-pensées ou des choses de ce genre? Non, parce que déjà au début de l'année, ils te font un cours spécialement sur l'intimité, le consentement. Donc on t'explique, on te pose les bases directes, on te dit bien que tout ce qui se passe sur le plateau, ça reste sur le plateau et que c'est pas parce que tu peux embrasser quelqu'un sur le plateau qu'en dehors aussi. Tu vois, on te dit bien que voilà, et on va jamais te forcer à faire quoi que ce soit. Dans le sens où si jamais j'avais pas eu envie de faire cette scène d'intimité, j'aurais juste dit à mon prof ça me met mal à l'aise, j'ai pas envie, il m'aurait dit ok, y a pas de souci, soit on change la scène, soit on met quelqu'un d'autre, ou enfin on trouve plein de solutions. Donc non, j'ai jamais été gênée de ça. Après les arrière-pensées des uns et des autres, je pense que tu les maîtrises pas, mais je pense qu'on est tous là pour la même chose, tu vois. On est tous là dans une mentale de on veut réussir, on veut se la donner à fond. Donc et puis comme je t'ai dit, on est très très proche avec notre classe vu qu'on se voit tout le temps que nous ensemble et tout, et qu'on travaille ensemble, des scènes d'intimité, et mine de rien ça rapproche, tu vois, même amicalement, tu vois, même si on s'apprécie pas au début, tu sais, le fait qu'on soit très proche et tout, ça crée des liens à force, tu vois. Et donc non, t'as plus cette gênance de je veux pas, et puis si ça te met vraiment mal à l'aise, encore une fois tu peux toujours dire non, tu vois, on va jamais te jeter la pierre parce que t'as pas voulu faire une scène. Donc ça non, jamais, j'ai jamais eu peur que quelqu'un ait une pensée chelou à mon égard en une scène d'intimité. Est-ce que t'as un domaine précis ou pas où tu te sens plus à l'aise ou plus fort que certaines choses à faire? Bah en vrai t'es le pire juge de toi-même, hein. On te le dit à chaque fois, par exemple, tout le monde va dire ouah là t'as géré grave ta scène, c'était super, toi tu vas te dire bah non, ça pue la merde. Donc déjà t'es pas du tout objectif envers toi. Moi je suis très dur avec moi, mais je sais que des retours que j'ai eu de mes profs, de mes potes qui regardent ma scène et tout, ce que je maîtrise le mieux pour l'instant, c'est les scènes d'humour. Parce que on trouve que c'est très très naturel. En fait, moi quand je connais mon texte, je me l'approprie grave, tu vois. Et donc je récite plus un texte, et quand j'ai un dialogue avec une personne, etc., ça devient vraiment un vrai dialogue, tu vois. C'est je me retiens pas d'être qui je suis sur le plateau, je sais pas si tu vas comprendre, dans le sens où j'ai des petits tics, des petits trucs machin, et ben c'est pas grave, tu vois, parce que on cherche pas la scène parfaite en fait. Tu vois, c'est même les petits par exemple, tu vas te foirer, tu vas bégayer sur une scène où tu t'énerves, t'es là ah mais putain, tu vois, et ben des fois ça rend la scène encore plus belle que si tu l'avais récité parfaitement, parce que c'est le naturel qui vient piquer ce petit truc d'authenticité, tu vois. Donc ça rend le truc génial. Mais moi, le domaine où je kiffe, c'est ouais, l'humour, faire rire les autres, moi j'adore. Moi j'ai le pit, ouais, je suis un petit clown, tu vois. Donc j'aime trop. J'aime trop. Et du coup, à contrario, le domaine où tu te sens moins à l'aise, où tu te sens la plus mauvaise, on va dire? Là où je pense que j'ai le plus de travail à amener sur ce domaine, c'est que les scènes d'intimité ou les scènes de sincérité. Ou par exemple, moi je sais que là, mardi, je vais passer mon échéance où je vais devoir être du coup en body, en culotte devant tout le monde, et je vais devoir dire des propos un peu violents, tu vois. Et pour que ça rende la scène authentique, faut que tu le penses. En fait, quand tu dis un truc, faut que tu le penses et que tu sois persuadé de ce que tu dis. Parce que si tu le penses pas, ça va se voir. Okay. Donc c'est un peu compliqué de penser des choses que t'as pas vécues, des trucs machin, de te mettre à fond dans le perso. C'est plus compliqué, mais non, je m'éclate quand même à le faire. Parce que je cherche pas la simplicité. Moi, j'aime bien me mettre en difficulté pour voir jusqu'où je peux aller, tu vois. Donc c'est cool. T'as peur un peu de ton épreuve mardi? Non, parce que c'est des scènes qu'on répète depuis 1 mois, 2 mois, donc au début, je suis stress. Au début, t'as toujours ce petit pic de stress, mais je pense que l'adrénaline, t'en as besoin aussi. T'as besoin de ce petit truc avant de monter sur le plateau, de putain, vas-y, y a le jury qui me regarde, j'ai envie de bien faire, tu vois, mais t'es juste aussi content de montrer ce que t'as bossé pendant 2 mois, tu vois. C'est stylé, tu sais, t'en es fier de la scène finale, et du coup, t'es content de le montrer au jury, et s'ils kiffent, en plus, c'est cool. Et du coup, pour toi, c'est quoi une journée type de cours? Déjà, nous, on a cours que 3 jours par semaine et 3 heures. Ça veut dire, j'ai pas cours les lundis et les mercredis et les week-ends. Et je fais du 9h midi tout le temps. Donc, le 9h midi, donc c'est 3 heures. Donc, on va s'échauffer, etc. Après, on va faire passer plusieurs groupes en fonction de ce qu'on fait en ce moment.
Ensuite, en général, on va manger avec la classe et c'est cool parce que du coup, on a beaucoup de temps libre aussi, tu vois. Donc l'après-midi, en général, on répète avec notre groupe, on va chez quelqu'un ou on loue une salle comme ici et on répète à fond. Et les jours où on n'a pas cours, c'est pareil. Genre là, moi après, je vais aller réviser, répéter. Et vous êtes un groupe de combien à peu près? Ça dépend. Là, par exemple, pour la prochaine échéance, on va être en groupe de 2. Et là, j'étais en groupe de 6 pour l'échéance de mardi là. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Donc ça peut être des groupes beaucoup. Moi, je préfère être à 2. Ouais. C'est moins compliqué à gérer quand il y en a 2 qui sont pas là et qu'on est que 4 sur 6. C'est un peu relou quoi à gérer. Donc à 2, ça va être plus simple. Oui, forcément. Ouais. Il y a des gens peut-être dans ta classe où t'aimes pas jouer avec eux, ou vraiment il y en a aucun. En fait, c'est pas que j'aime pas jouer avec eux, c'est aussi en fonction des disponibilités. Si je sais qu'il y a une personne avec qui je vais être en groupe qui est pas présente, ça va me saouler un peu. Qu'elle joue bien ou pas, ça va me pénaliser dans tous les cas, donc je vais pas kiffer jouer avec cette personne. Ou alors les personnes pas motivées, tu le sens aussi dans le jeu, qui sont un peu saoulées d'être là, qui ont un peu la flemme. Pardon, j'ai craché, mais Voilà. qui ont un peu la flemme, tu vois, tu le ressens grave. Et il y en a aussi qui ont peur du ridicule, tu vois. Ouais. Alors que c'est dur de passer en mode je m'en fous, de complètement débrancher. En première année, justement, c'est un peu ça que je pense le plus difficile. Ah mais grave, et ça c'est pour ça que je t'ai dit aussi, ça t'aide à prendre confiance en toi et tout. Parce que moi j'avais ce truc là au début de non, j'ai pas envie de m'afficher devant les gens. Tu sais, au début de l'année tu les connais pas, là maintenant on a créé des liens donc c'est plus simple. Mais tu les connais pas au début de l'année, tu vois, t'as toujours peur qu'il y en ait 2-3 qui se foutent de ta gueule en mode ah putain. Mais quand ouais exactement, tu vois. Mais quand tu passes en mode je m'en fous, je débranche. Là je pense que là c'est là que tu fais que progresser, tu vois. Et moi là je suis en train de travailler sur ce truc là voilà, parce que par exemple pour mon échéance de mardi, je suis clouée en croix de Jésus en train de faire la chef, tu vois. Des bruits de chef devant tout le monde, des trucs qu'on te met à 4 pattes, enfin. Donc ouais, non, c'est un peu honteux ce qu'on fait, mais on est sur le plateau donc on s'en fout, tu vois. On joue, c'est du jeu, c'est pas la vraie vie, là, à partir du moment où tu sors, t'oublies tout, on s'en branle. Du coup, est-ce que pour conclure, tu peux donner 2-3 conseils à, je sais pas, quelqu'un qui a du mal à se lancer, qui hésite encore à se lancer pour les cours Florent? Alors moi, les seuls conseils que je pourrais vous donner, c'est franchement, si vous le faites, faites-le à fond, quoi. N'y allez pas à reculons, ça sert à rien, parce que dans ce cas-là, autant ne pas faire cette profession. Franchement, allez-y, amusez-vous, prenez du plaisir quand vous jouez sur le plateau avec les gens, aimez rencontrer les autres, parler avec les autres. Pardon, je me répète, mais c'est hyper important pour te faire des contacts, même pour te faire des amis, pour prendre du plaisir à jouer avec les autres, et c'est méga important. Aussi d'être assidu, soyez très assidu dans le travail, c'est hyper important. Et voilà, quoi, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, moi ça me va. Bon, merci en tout cas. pas de soucis, d'avoir merci à été vous. présent en si peu de temps. Et bien, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. C'était Ruben Blanchet pour Innov, podcast numéro 2. On était avec une élève de cours Florent.